Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Aujourd'hui, nous allons parler des mensonges qui se passent en Côte d'Ivoire. Oui, si tous les opposants qui passent leur temps à nous mentir. Ex-président Laurent Gbagbo en train de dire dans cette déclaration de 2000, quand on vous dit des vidéos que nous faisons là, ça laisse toujours des traces. Laurent Gbagbo a dit Alassane c'est un Burkinabé. Et il a travaillé au nom des Burkinabés. Il avait des papiers au nom des Burkinabés. Jusqu'à il allait construire au Burkina, à Ouaga. Tout ça là, Laurent Gbagbo l'a dit. Et on quitte ici encore, sous le départ, a dit les deux parents de Papa Alassane sont des Burkinabés. Même chose encore, Franklin Nyamsi, il dit le père, les deux parents aussi de Alassane sont des Ivoiriens. Et il a même cité des villages et il a même cité le département où ces deux parents sont nés. Vous voyez, quand on vous dit le mensonge, tellement que ce sont les menteurs, entre eux-mêmes les opposants là, les gars se trompent entre eux. Eux-mêmes sont mélangés. Quand tu es dans la vérité, tu es toujours serein. Et tu es toujours objectif. Faut pas que tu vas être paniqué. C'est ça tu es là. Si Papa Ado parlait comme Laurent Gbagbo, où il est venu au pouvoir en 2000, et il parlait wassa, il rencontrait des bêtises, et on ne sait même pas il rencontrait. Aujourd'hui, voici les preuves qui ont été le rattraper. Ce gars-là, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Ou maintenant la technologie a évolué? Laurent Gbagbo, le père, le mensonge, il faut doser un peu. Faut doser un peu. Parce que toi-même, ton parcours, les gens nous ont dit Yacouba Silla. Et Gbagbo, toi-même, tu as dit Koudou là, c'est pas ton nom. Au début, tu as dit non que oui, tu veux enlever ça dans ton nom. Mais après encore, tu dis Alaé, Koudou, on t'appelle Koudou. Koudou n'est pas ton nom. Mais toi-même, tu dis tu veux mettre le Koudou sur ton nom. Mais attends, tu nous amènes où d'abord? Tu nous amènes où tout ça là? Tout ça là, tu nous amènes où? Arrête de mentir quand même. La famille, je vais vous montrer les 3 vidéos. Les 2 vidéos d'abord de Koudou Laurent Gbagbo. Et aussi, je vais montrer sous le départ avec Franklin Nyamsi, où entre eux-mêmes, ils sont mélangés. Non, Papa Ado, tu es fort. Tellement que tu ne parles pas là, eux-mêmes, ils sont mélangés entre eux-mêmes. Le silence, ton silence seulement là, ça les mélange le cerveau. Ton silence les perturbe. Oui, la famille, voici la vidéo. Aujourd'hui, il y en a qui disent que Gbagbo n'aime pas les Dioula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Oguéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Dioula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant comme Fortaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme Fortaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme Fortaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme Fortaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme Fortaïque. Sixièmement,
Il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme voltaïque. Certainement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, s'il faut la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. C'est tout. C'est tout simple. Donc ceux qui n'ont pas compris ça, il faut qu'ils le comprennent. On est ici avec les Yacouba Silla. Je viens de saluer de mes frères avec qui j'étais à l'école. Est-ce qu'un jour, les Yacouba Silla, on a dit qu'ils ne sont pas chez eux ici? Est-ce qu'un jour, les Nimaga, Mamadou Nimaga était même le candidat du FPI? Est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Est-ce que les Fofana, est-ce que les Kwera, est-ce que les Odeneka qui sont là, un jour, est-ce que nous avons dit qu'ils ne sont pas chez eux? Non. Mais l'autre, il a tout fait comme voltaïque. Au soir de sa vie, il veut venir prendre sa retraite. La famille, vous-même, vous avez écouté Laurent Gbagbo. Écoutez très bien sous le départ avec Franklin Nyamsi. Vous allez mieux comprendre aussi. Vous allez mieux comprendre. Vous voyez, les gars ne finissent jamais de mentir. Je ne sais pas si le mensonge là peut les payer, peut payer les maisons. Je ne sais pas ce qui se passe, mais pourquoi les gens passent leur temps à mentir. Si papa ado, vous-même écoutez. Prenez vos temps, vous allez écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin. Pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre, parce que les gens disent de n'importe quoi si papa ado. Voici la vidéo. Fort, alors que dans le parti HDP, votre patron Ouattara est un Burkinabé. Alassane Ouattara est un Burkinabé de père et de mère. Donc ce Franklin Nyamsi pour vous, n'est-ce pas, est un étranger et puis se met dans la politique de Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara est né en Côte d'Ivoire, d'un père ivoirien et d'une mère ivoirienne. Son père est chef traditionnel et comme vous le savez, les frontières ont fait des choses extraordinaires. Comme chef traditionnel, il doit, quand il hérite de cette fonction, franchir la frontière ivoiro-burkinabé pour s'installer à Sindou, qui se trouve au Burkina Faso. Voilà comment Alassane Ouattara passe une partie de sa scolarité au Burkina et au moment d'avoir le bac, en raison d'ailleurs de son excellence, il obtient les bourses que le gouvernement de Haute-Volta attribue à tous les élèves des lycées voltaïques, y compris avec la facilité du passeport pour le voyage. Mais... Fort, alors que dans le parti RHDP, votre patron Ouattara est un Burkinabé. Alassane Ouattara est un Burkinabé de père et de mère. Donc ce Franklin Nyamsi pour vous, n'est-ce pas, est un étranger et puis se met dans la politique de Côte d'Ivoire. Mais Alassane Ouattara est né en Côte d'Ivoire, d'un père ivoirien et d'une mère ivoirienne. Son père est chef traditionnel et comme vous le savez, les frontières ont fait des choses extraordinaires. Comme chef traditionnel, il doit, quand il hérite de cette fonction, franchir la frontière ivoiro-burkinabé pour s'installer à Sindou, qui se trouve au Burkina Faso. Voilà comment Alassane Ouattara passe une partie de sa scolarité au Burkina et au moment d'avoir le bac, en raison d'ailleurs de son excellence, il obtient les bourses que le gouvernement de Haute-Volta attribue à tous les élèves des lycées voltaïques, y compris avec la facilité du passeport pour le voyage. Mais... Bref, la famille, vous-même vous avez écouté sous le départ avec Franklin Nyamsi. Les soroïs, tellement que le mensonge même est dans leurs veines, on ne sait plus quoi faire pour qu'on puisse les délivrer dans cette mensonge qu'ils sont. Voici sous le départ qui dit il est ivoirien 100%. C'est lui qui est en train de traiter de Alassane. Ses deux parents sont burkinabés. Voici celui même qu'ils ont adopté pour dire non que oui, Franklin Nyamsi, qui n'est pas ivoirien, qui parle des Ivoiriens, qui connaît l'histoire des Ivoiriens,
et de la Côte d'Ivoire, voici c'est lui-même qui est en train de parler que Papa Ado, ses 2 parents sont ivoiriens. Mais vous, attends. Entre les 2 maintenant, là, qui est le vrai menteur? Entre les 2 maintenant, qui est le vrai menteur? Vous voyez des choses comme ça? Vous voyez des choses? Franklin Nyamsi, tu es là. Si on ne lui a pas expliqué terre à terre pour dire voici ça là, est-ce qu'ils peuvent s'élever comme ça pour venir dire? Non. Même sous le départ, tu es en train de parler pour dire que les parents de Alassane n'est pas ivoirien. Lui, on lui a dit, on lui a menti. On lui a vraiment menti. Lui, il ne s'est pas fait recherche. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez, très bien, regardez-moi. Le père de papa Alassane, lui faisait commerce. Il partait au Burkina pour faire ses commerces. C'est là-bas Alassane a commencé à aller à l'école. Vous comprenez? C'est là qu'il a commencé à aller à l'école. Donc il faisait la navette. Il s'en va au Burkina vendre ses trucs et il se retourne en Côte d'Ivoire. Actuellement, la Côte d'Ivoire n'était pas dans l'indépendance. On n'avait pas notre indépendance. Mais aujourd'hui, regardez, des gens qui sont nés hier, là, ceux qui sont là pour raconter des bêtises, pour dire des choses même que la personne qui peut te mettre au monde, tu rencontres sa vie, toi, des gens comme tu étais né, tu connaissais déjà sa vie. La famille, j'ai reçu un vocal. Ce vocal-là, vous-même, vous allez écouter. Et après ça, maintenant, je vais rentrer dans le bâillement, quoi. Parce que là, mon corps fait pou. Parce que là, je dois déconstruire. Je vais vous expliquer terre à terre. Je vais vous expliquer terre à terre, vous allez mieux comprendre. Que la Côte d'Ivoire est là. Nous, on est nés hier. Mais on fait des recherches pour mieux comprendre. Ne nous prenez pas pour les salauds. Ne nous prenez pas pour les salauds. Moi, où je suis sur les réseaux sociaux, là, parmi les cyber, moi, je suis encore vos petits, vos bébés même. Mais on va finir les recherches parce que cette fois-ci, là, nous ne sommes plus des idiots que vous allez biper. Non. On est trop intelligents pour ça. On va courir ensemble. Le plus rapide va arriver. Mais nous, on n'est pas dans le mensonge. C'est la vérité seulement. Voici le vocal. Écoutez très bien. Et après, je vais venir parler. Droit de réponse à M. Gbagbo Laurent, qui n'a jamais été un président pour la Côte d'Ivoire, mais un Hitler, un destructeur. M. Gbagbo Laurent, j'ai cru vous entendre dire que la solution politique, ce n'est pas de mettre les gens en prison. Évidemment. Mais entre la prison et la mort, lequel vous préférez? Ah oui, j'avais oublié. Vous avez préféré la mort. Pour les Ivoiriens, mais la vie pour toi. Parce que le jour de ton arrestation, tu as dit que le président Ouattara dit de ne pas me tuer. Mais, monsieur Laurent Gbagbo, on ne met pas des cadavres en prison. Vous savez combien de personnes avez-vous tué sous votre règne? Il y en a beaucoup. Les opposants, vous en avez tué beaucoup. Ce qui d'ailleurs a fait que il y avait une sorte de peur qui s'était installée dans le pays. Parce qu'à chaque marche de l'opposition, à la fin de la journée, on décomptait le nombre de morts. Monsieur Laurent Gbagbo, ce n'est pas vous qui avez donné le pouvoir à la rue avec en tête votre fameux fils Blé Goudé alias La Machette, qui en votre temps de règne avait créé un code spécial
qu'on appelait le code 125, où on brûlait tous ceux qui étaient opposés à votre pouvoir. Monsieur Gbagbo Laurent, ce n'est pas vous qui avez dit dans cette même Côte d'Ivoire que l'armée n'a qu'à mater et que les circonstances atténuantes étaient faites pour les juges? Mater, tuer, et après, on va savoir pourquoi ils ont organisé, l'opposition a organisé la marche. Vous voyez que la liberté n'a pas de prix, hein? Nous, on pouvait vous tuer, on peut tuer vos opposants, mais nous, on les met en prison. Et vous, vous êtes en train de vous pavaner dans le pays, en train de dire tout ce que vous voulez, n'importe quoi d'ailleurs, et on ne vous fait rien. Monsieur Laurent Gbagbo, vous dites que les 49 soldats de la Côte d'Ivoire, l'armée de Côte d'Ivoire, que vous ne savez pas pourquoi ils sont partis là-bas, au Mali, et l'ONU qui vous dit qu'ils étaient partis pour le maintien de la paix, cela ne vous a pas suffi pour comprendre pourquoi, même si vous êtes malhonnête, mais à un moment donné, quand on atteint un certain âge, on essaie d'être lucide et être en conformité avec Dieu. Ah oui, je comprends. Vous n'êtes pas un homme de ce genre. Parce que la seule chose qui vous manque aujourd'hui, c'est de devenir musulman. Parce que quand vous étiez avec madame, votre première épouse, sinon votre épouse que vous avez reniée, vous étiez catholique. Vous étiez d'abord catholique, après vous êtes rentré dans son église, et quand vous lui avez dit que c'était fini, vous êtes revenu, vous êtes devenu encore catholique. Mais Nadi Bamba, apparemment, elle n'est pas catholique. Hein? Nadi Bamba n'est pas catholique. Nadi Bamba, elle est musulmane. On t'attend à la mosquée. On t'attend à la mosquée. Vous savez, vous êtes un personnage sinistre. Et autour de vous, vous n'avez que des gens sinistres. Des affamés qui tournent là où le vent tourne. Le président Ouattara a été constant toute sa vie. Toute sa vie. Et vous dites vos vérités lorsque ça vous arrange. N'est-ce pas vous qui avez dit en 1995 que Ouattara était ivoirien et en 2000 que le même Ouattara n'était plus ivoirien parce que vos intérêts ont changé de camp? N'est-ce pas vous qui avez tué et fait tuer Guy Robert, que vous avez enfariné? Mon cher Gbagbo, sachez que votre temps est passé, vous ne pouvez plus jamais devenir quelque chose dans ce pays. Écoutez vos cyberactivistes. Vous dites que vous êtes panafricain. Et comme vous n'arrivez pas à éduquer vos enfants qui sont avec vous, comme le président Ouattara le fait avec ses supporters, les panafricains, que j'appelle d'ailleurs panafricains, avec en leur tête Laurent Gbagbo, vos enfants
disent, comme le Hervé Djedje et machin, que oui, les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais, les Mauritaniens qui sont nés en Côte d'Ivoire, dont la loi, puisqu'ils ne connaissent pas la loi de la Côte d'Ivoire, donc je ne les en veux vraiment pas, mais c'était de votre devoir de les recadrer, que ceux-là, leur nationalité, sans nous dire la nationalité d'eux-mêmes et de leurs parents, que vous allez les excommunier et que ceux-là, il y a un idiot même qui dit qu'on va aller dans le village, on va demander si son grand-père, son grand-père, son arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père, sans oublier que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont devenus Ivoiriens juste en 1960, dès la proclamation de l'indépendance. Mais Gbagbo Laurent, n'est-ce pas vous qui avez dit que vous-même vous n'étiez pas Ivoirien avant 60? Que tous ceux qui, en 2000, avaient 40 ans, n'étaient pas Ivoiriens, ne pouvaient pas être nés Ivoiriens, encore moins leurs parents? Quelle incongruité! Mais sachez que votre farine ne prend plus, hein. Ça a pris trop d'eau. Les Ivoiriens vous connaissent. Vous êtes venus, la Côte d'Ivoire n'a pas bougé, point de vue développement. Et c'est le président Ouattara, le grand excellence, qui vient de faire de nous une nation, une Côte d'Ivoire au pluriel. Et calmez-vous, venez aux élections, vous serez battus à plate couture. Si j'étais vous, je resterais avec mon statut d'ancien président, de même que Bédier qui tombe partout, pour que au moins les honneurs de la République, le jour de votre mort, vous soyez honorés par la République de la Côte d'Ivoire. Je demande à tous ceux qui vont écouter ce message de le trimballer jusqu'à Gbagbo Laurent. On a beaucoup de dossiers sur vous, M. Gbagbo. Parce que nous étions avec vous. Nous vous avons infiltré. Vous qui avez refusé votre propre parti. Parce que Affi-N'Guessan ne vous a pas légué la présidence sans aller au Congrès. Et vous faites appeler aujourd'hui panafricain et démocrate. Vous n'avez pas été un président pour la Côte d'Ivoire, mais vous voulez être un président pour toute l'Afrique. Comme on le dit chez nous, Yako. Et quelle Afrique? Une Afrique de votre choix, où il n'y aura pas de Sénégalais dedans, de Burkinabés dedans, de Maliens dedans, mais quelle Afrique? Quelle Afrique? Pitié. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté et vous avez écouté les deux vidéos que je vous ai présentées, plus un audio. Je pense que vous avez mieux compris ce que les gens ont parlé. Il est temps de se ressaisir, il est temps de quitter dans cette émotion pour dire je suis fanatique de telle personne, je suis fanatique de telle personne. Moi, je ne suis pas des gens pas fanatiques. Je ne suis pas aussi des gens parce que les gens me donnent de l'argent pour dire viens parler des bons noms de telle personne. Non, moi, je n'ai pas encore reçu cet argent-là. Ce mandat-là, ils ne m'ont pas encore fait. Pour dire merci, mon petit, c'est qui tu rencontres là, il faut soutenir telle personne, ils vont me donner de l'argent. Je n'ai pas encore reçu. Et puis, je ne cherche pas ça. Parce que quand c'est comme ça, tu es manipulé, c'est plus toi-même. Ce qui tu dis, c'est plus crédible. Vous comprenez, dans la première vidéo de le PP Laurent Gbagbo, il a dit
Alassane, où il a passé, il a montré les papiers burkinabés. Et il a travaillé avec ça. La famille, nous sommes les générations pressées. Nous sommes les générations Android. Et nous sommes les générations qui sont prêts à démontrer de A plus Z qu'on ne va pas nous piper encore. On ne va plus nous avoir encore. Parce que l'intelligence maintenant, on s'en va à haut niveau. C'est pas pour dire qu'il faut aller à l'école pour mieux comprendre le français, pour dire tu vas connaître l'histoire de ton pays. Jamais. Nos arrière grands-parents, pour être chef du village, est-ce que les gars sont allés à l'école? Non. Même il y a des grands-parents même qui ne sont pas là à l'école. Mais quand les gars te parlent de la vie, tu comprends mieux. Quand les gamins t'expliquent l'histoire de ton pays, tu dis oui, ce gars-là, il est allé à l'école. Oh, il n'est pas allé à l'école. Avant, ce que Franklin Nyamsi a dit, les deux parents de Papa Alassane sont des Ivoiriens, c'est vrai. Il n'a pas menti. Malgré moi, je ne l'aime pas, hein, mais quand quelqu'un dit la vérité, il faut le soutenir, il faut dire oui. La partie là, il a dit la vérité. Sinon, c'est qui sous le départ, avec Babouon, ils sont rencontrés, ça, c'est des bêtises. C'est pour nous mentir matin, midi, soir. Mais il ne faut pas avoir raison parce que nous ne sommes plus les clowns, nous ne sommes plus les cons pour que les gars puissent nous foutre la gueule. Avant, vous savez que la plupart des nordistes, ce sont des vrais commerçants. Même actuellement, là, ce sont des vrais commerçants. Donc, le père d'Alassane, il faisait la navette. Lui, c'était un commerçant. C'était un vendeur, voilà. C'était un vendeur. Lui, il vendait ses marchandises. Il quitte en Côte d'Ivoire. Il s'en va au Burkina pour vendre ses marchandises. Et c'est là, Alassane a commencé à fréquenter là-bas. Vous comprenez? Lui, il a commencé à fréquenter là-bas. Le vieux, quand il finit de vendre ses trucs, il se retourne. Après, il s'en va, il vient chercher encore. Quand ça finit, il vient chercher et il s'en revend. Alassane a eu ses bourses, il a eu tous ses trucs. Pour que tu puisses avoir bourse pour voyager, à ce temps, c'était aux États-Unis, c'était les Américains qui donnaient les bourses, qui donnaient les papiers pour que tu puisses aller fréquenter, continuer tes études aux États-Unis là-bas. Bourse ivoirien ne passait pas. Comment il a fait? Demandez à ceux qui ont vécu, ils vont vous expliquer. Comment lui il a fait? Il était tellement super intelligent. Son père dit, je vais prendre des papiers burkinabés et tu vas avoir ça pour qu'on puisse vraiment t'emmener aux États-Unis. Tu vas avoir tes bourses et tu vas aller fréquenter là-bas. C'est pour cela le gars, Papa Alassane a eu tous ses papiers burkinabés. Sinon lui-même, ses parents sont ivoiriens. Sinon, vous voulez dire quoi? Papa Félix Fouboigny n'est pas fou. Pour dire, va prendre un étranger comme ça facilement pour dire, viens, tu vas m'aider. Et c'est pour cela qu'il est allé demander à Babo, bien, il va vous expliquer. C'est parce que les gars ne peuvent pas vous expliquer terre à terre. C'est qui les gars passent le temps à nous marmailler, à nous mentir. Une fois qu'on attend étranger dans nos têtes, nous les Ivoiriens, automatiquement, on n'aime plus la personne. Pourquoi un étranger veut nous dominer? Pourquoi un étranger veut diriger nos pays? C'est ça seulement, les gars sont là pour laver nos cerveaux, pour nous mentir. À chaque fois, c'est les étrangers. Même actuellement, là, quand on vous dit, les pays qui ont été développés, là, les pays là sont développés avec les étrangers. Sans les étrangers, même quand on dit étrangers, on est là, on est en train de parler d'étrangers, là. Sans étrangers, là, ton pays ne peut jamais évoluer. Ton propre pays, même sans étrangers, ton pays ne peut jamais évoluer. Des gens qui viennent investir dans votre pays, là, vous pensez que ce sont vos propres citoyens? Non, c'est des étrangers qui quittent là-bas pour venir chez vous. Eux quittent chez eux pour venir développer chez vous. Donc, c'est pour cela Alassane est parti avec les papiers burkinabés. Il a eu ce bourse et il a commencé à fréquenter là-bas. Et avec ça, il a commencé à travailler là-bas. Mais en réalité, ses parents sont ivoiriens. C'est pour cela des gens
Ceux que Laurent Gbagbo, Bédié, ils ont dit non que... Parce que si ses papiers, on voit, c'est un Burkinabé. Or, ses parents sont ivoiriens. Eux ne cherchent même pas à comprendre. C'est si des papiers seulement, on voit vous. Lui, automatiquement, c'est un Burkinabé. Vous-même, vous me regardez là. Vous qui me regardez terre à terre là. Moi, je vous demande. Vous-même, vos enfants que vous avez eu en France là-bas. Quand l'enfant grandit, on lui demande, tu veux prendre quelle nationalité? Ça se passe là-bas bien, bien. Pourquoi vous-même, on laisse les enfants même qui sont nés là-bas? Vous-même là, vous deux, le père est ivoirien, la mère est ivoirienne. Et les gars se marient en Europe là-bas. Ils ont un enfant. Quand l'enfant vient au monde, l'enfant est quoi? Est-ce que l'enfant est français? L'enfant n'est pas français. L'enfant n'est pas français. L'enfant est des pères ivoiriennes, des mères ivoiriennes. Donc l'enfant est ivoirien. Mais tellement que parce qu'il est né là-bas, il est né là-bas. Donc s'il a des papiers français, est-ce que lui là c'est un français? C'est pas un français. Parce que même s'il n'est pas né là-bas, il a étudié là-bas. Grâce à ses études, il a eu ses papiers français. Mais c'est pas un français. Il peut marcher les papiers français, mais en réalité, c'est pas un français. C'est la même chose. Comme papa Alassane. C'est pour cela que les gars le détestent matin, midi, soir. Les gars le détestent matin, midi, soir. Ses deux parents sont ivoiriens. Cette histoire de dire non que oui, il a travaillé dans telle banque, il a travaillé dans telle société, il a laissé ça là. Même Gbagbo, mais ils ont dit non que son père, ses deux parents, mais il y a un qui n'est pas ivoirien. Il y a son père qui n'est pas ivoirien. Même Bédié, vous dites là, Bédié, tu as envoyé à faire des xénophobies. Bédié même, parmi ses parents, il y a un qui est togolais. Arrêtez ça, faut pas vous allez nous emmerder. Si on veut parler des pourris non qui étrangers là, c'est qu'on ne va pas quitter ici. Ils ont attrapé Gbagbo, on dit Gbagbo, Silla. Silla là c'est Mali. On dit Gbagbo c'est un Malien. Non? Johnny Pacheco a bien dit, il a détaillé. Yacouba Silla. On dit c'est un Malien. Donc si Alassane est Malien, et si Alassane est Burkinabé, c'est que Gbagbo est Malien. On dit aussi Bédié, il a un côté togolais. Donc lui aussi, c'est un Togolais. On fait comment là? Donc c'est qui maintenant on va mentir? Nous tous, on est dedans. Donc si vous voulez là, enlevez dans vos têtes que non, Alassane, c'est pas un Ivoirien. Et c'est pas un Ivoirien. Enlevez ça dans vos têtes parce que c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Arrêtez de dire n'importe quoi matin, midi, soir. Parce que c'est ça là qui est dans nos bouches. À chaque fois, même les enfants qui naissent aujourd'hui, on commence à les mentir jusqu'à... Quand un enfant même est bête même là, il reste dans ce mensonge là. Mais quand il est intelligent là, il dit non. Mais ce qui se rend dit là, c'est que mes grands-parents m'ont dit là, c'est pas ça. Mais pourquoi les gars ont menti? Mais si un enfant intelligent, il est bête là, lui va rester dedans pour dire, c'est vrai, Alassane est comme ça, Il dit tous les nordistes, les gars disent tous les nordistes. En 2000 combien même là? En 99, 2000 là. On dit tous les nordistes, ce n'étaient pas les Ivoiriens. Les gars ont parlé de ça. Matin, midi, soir. Mais aujourd'hui, on a compris que non, c'était que des mensonges. C'est que tu nous fatigues dans le cerveau. Où on te dit, lui là, il n'est pas ivoirien là. C'est fini. C'est fini. La personne ne cherche pas à comprendre. Tu le détestes en même temps. On doit enlever ça dans nos têtes en Côte d'Ivoire. Nordistes, ils sont ivoiriens. Guéré, ils sont ivoiriens. L'Ouest, Nord, Sud, Centre, nous tous, nous sommes des Ivoiriens. La carte de Côte d'Ivoire, d'Ama, ils ont fait là. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez de mentir. De dire telle personne n'est pas ivoirien. Telle personne est ivoirien. Telle personne n'est pas ivoirien. Telle personne est ivoirien. Et vous qui avez fait au moins plus de 20 ans en Europe, vous avez les papiers. Vos enfants, si on leur dit non qu'ils ne sont pas les Français, est-ce que vous-même ça peut vous plaire? Vos enfants qui sont nés en France, et les Français disent non que oui, parce que ton papa est malien ou ton papa est ivoirien, ta maman est ivoirienne ou ta maman est malienne,
Toi, tu es né en France, tu n'es pas français. Si les gars ont dit ça là, vous-même, vous allez faire marche. Château Rouge, même. Non, Château Rouge, on va laisser Château Rouge. On va aller au Château Noir maintenant. Mais arrêtez ça quand même. C'est que vous-même, vous ne pouvez pas accepter là. Vous êtes prêt à déstabiliser une personne seulement. Alassane vous a fait quoi même, au juste? Moi-même, je me pose des questions. Alassane vous a fait quoi? Tu as préparé, il est venu verser ta nourriture, ou tu lui as demandé de l'argent pour que tu puisses préparer, il ne t'a pas donné, c'est pour cela que tu le détestes comme cela. Ou, je me pose des questions, quoi. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe au juste dans cette histoire-là? Tantôt, lui qui s'élève ici, il doit mentir pour avoir des vues. Lui qui s'élève ici, il doit mentir pour dire oui, lui là, il est dans la vérité. Mais il dit, le mensonge il est tellement rapide qu'on ne peut pas attraper. Mais la vérité là, vient toujours. La vérité marche lentement. Et ça vient rattraper le mensonge. La famille, les gars sauront nous distraire matin, midi, soir. Ce gars-là, Alassane là, c'est un Ivoirien, 100%. Je vous ai montré pourquoi et je vous ai décortiqué pourquoi il avait les papiers burkinabés. Parce que les bourses, pour avoir bourse Côte d'Ivoire, là, ça ne marchait pas. C'est bourse burkinabé. Donc tellement qu'il était intelligent. Il était super intelligent. Il allait au Burkina pour fréquenter, pour avoir bourse de là-bas, pour qu'on puisse l'amener aux États-Unis. Même actuellement, il y a des situations, même il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça. Si on sait que tel pays, là, les bourses, là, ça peut t'amener dans tel pays, que toi-même tu rêves d'aller là-bas, d'aller étudier, là. Tu peux quitter dans ton pays, même, puis tu t'en dans autre pays. Pays que toi tu veux, où on donne bourse facilement, tu es intelligent, là, tu t'en là-bas, tu fréquentes. Si tu as ce bourse-là, tu prends le nom et tu t'en vas là-bas. C'est comme ça. Mais idiot, vous voulez quoi même, si ce monsieur-là, il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi? Il a versé ta nourriture, ou il a cherché ta femme, ou il a cherché quoi au juste. Et vous le détestez comme ça matin, midi, soir. La famille, je ne vais pas être longue dans cette vidéo. Voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. Ce monsieur, on doit le voter jusqu'en 2050. Voilà. Parce qu'il est candidat aux élections 2025. Bédi aussi est candidat. Et Babou est candidat. Papa Ado est candidat. Donc il est temps de soutenir Papa Ado. Parce qu'on a tous vu ce qu'il est en train de faire. Ne faisons pas semblant de dire non qu'on va l'aimer sur les réseaux sociaux. Oui, quand on va mettre sa photo, on va dire oui, c'est bien, un coup, oui. On dit c'est dans les urnes, ça se passe. C'est dans les urnes, ça se passe. Faut pas te dire non que oui, je n'ai pas le temps de voter. Mon frère, si tu as la carte de voter, il est temps de préparer ça. Il est temps de mettre ça dans ta tête que c'est un saut final qui va se passer. Oui, c'est un saut final maintenant qui va se passer. Parce que où on voit, lui se compte combien de personnes, combien de candidats contre Papa Alassane, combien de candidats. Parce qu'on a vu aussi, Bédi et Babo, ils sont ralliés, ils sont ensemble. Voici Soro Guillaume avec Babo, ils ont fait l'alliance. Donc imaginez-vous, il est seul. Malgré Papa Ado est seul là, c'est nous, c'est vous. C'est vous pour le soutenir dans les urnes. Pas pour dire dans les bavardages. Bavardage là, on a déjà dépassé ce stage là. On dit va voter. Donc préparons-nous en 2025. Il est temps de sensibiliser la jeunesse. Voilà. Il est temps de dire à la jeunesse que voici ce que Papa Ado est en train de faire. Ça c'est échantillon d'abord. Jusqu'en 2030 là, ou 2035 ou 2040 là. Voici ce qu'il va faire. Donc il est temps de motiver nos frères, de motiver nos sœurs, de croire ce monsieur et de le voter. Je vous dis à très bientôt. Ciao.